Tu vois même pas vous. Il y a une force politique et sociale en rapport avec la situation politique de l'heure en République démocratique du Congo. Les forces politiques et sociales se sont réunies ce jeudi 18 décembre 2014 pour passer en revue la situation politique de l'heure en République démocratique du Congo et le message du président de la République sur l'état de la nation. Les forces politiques et sociales, avant toute chose, présentent leurs condoléances les plus attristées aux familles éprouvées en particulier et à la nation congolaise en général suite à la disparition de plus de 320 personnes des suites du naufrage d'un bateau sur le lac Tanganyika au Katanga dans la nuit du 13 décembre 2014 et regrette que cela n'ait pas fait l'objet du discours du président de la République et le deuil national n'ait pas été décrété tant dans les cas de mort de Beni que ceux du lac Tanganyika. Les forces politiques et sociales relèvent ce qui suit. 1. De l'adresse du président de la République sur l'état de la nation. Les forces politiques et sociales constatent que le président de la République, au lieu de faire le bilan de sa gestion de 2014, qui s'est contenté de présenter un chapelet de bonnes intentions, qui du reste ne se trouve même pas dans le budget de l'État 2015. Il s'est comporté en chef du gouvernement présentant son programme d'investiture. 2. Des enjeux importants de l'heure. Le président de la République n'a pas pu dire un mot, ni donner sa position en rapport avec la fin de son mandat, ni aussi sur la révision de la Constitution, moins encore du calendrier électoral global et consensuel, se fichant ainsi des attentes du peuple congolais et de nos partenaires internationaux. En revanche, les forces politiques et sociales soulignent que, du discours évasif du président de la République, il a laissé entrevoir son souci de faire glisser le calendrier électoral au-delà de 2016, notamment en disant que la CENI, pour organiser toutes les élections, a besoin 1. D'une loi électorale qui sera débattue en session extraordinaire du Parlement, 2. De l'ONIP, Office national d'identification de la population, dont le travail est nécessaire pour la bonne fin du processus électoral, a-t-il dit, alors qu'on sait que cela prendra 3 à 4 ans. 3. De la décentralisation. La décentralisation plusieurs fois prônée par le président de la République, mais jamais réalisée suite aux tergiversations des différents gouvernements. 3. De la crise politique et de la légitimité. Les forces politiques et sociales confirment qu'il y a crise politique en RD Congo, causée par, premier trait, la fraude électorale du 28 novembre 2011, organisée par le président de la République et sa famille politique, au détriment de M. Etienne Tshisekedi, qui avait gagné haut la main les dites élections. Deuxième tiré, la violation par le président de la République de la Constitution et le refus de l'application de l'accord cadre d'Addis Abeba, négocié et signé par lui-même, et la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. 4. De l'insécurité en République démocratique du Congo et du départ de la MONUSCO. Les forces politiques et sociales constatent que le président de la République pourrait avoir un agenda caché sur le plan sécuritaire visant à déstabiliser l'unité nationale, raison pour laquelle les forces politiques et sociales s'opposent à tout départ précipité des éléments de la MONUSCO qui devront d'abord permettre au FRDC qui n'ont pas encore réuni tous les moyens opérationnels pour sauvegarder la paix et la sécurité de la population congolaise.
la garantie du processus électoral pour l'organisation des élections transparentes et certifier les résultats. 5. De la lecture sélective de l'histoire de la République démocratique du Congo. Les forces politiques et sociales constatent que le président de la République a parlé des héroïques ancêtres de la RD Congo sans évoquer Mobutu et tant d'autres. Et cela ne fait pas la cause de la cohésion nationale. Nul n'ignore qu'avec Mobutu, l'unité nationale et l'intégrité territoriale étaient assurées et personne ne pouvait oser se promener armé sur une portion de notre territoire. Plus grave encore, ne pas parler du père de la nation, ne pas parler du père de la démocratie, Étienne Tshisekedi, qui avec l'UDPS avait facilité l'entrée au pays et la prise du pouvoir par l'AFDR. Cela relève d'une mauvaise lecture de l'histoire politique de notre pays. En conséquence, ce nationalisme tardif, affiché par le président de la République, n'est qu'un simple exercice de communication destiné à s'attirer la sympathie des oubliés au nouveau gouvernement. 6. Du débat démocratique. Pour les forces politiques et sociales, il n'y a pas un débat politique ni démocratique en RD Congo, car il y a absence totale d'un cadre démocratique pour ce débat libre, étant donné que les institutions ici des élections chaotiques du 28 novembre 2011 ne jouissent pas du tout de la confiance de notre peuple. Le débat démocratique ne peut s'exercer dans un pays où les marches pacifiques, les sit-ins sont aspergés de bombes lacrymogènes, voire les médias privés fermés et les opérateurs politiques jetés en prison sur base de faux jugements. 7. De la situation socio-économique. Les forces politiques et sociales regrettent le fait que le président de la République, présentant son autosatisfaction sur le plan économique, ne raconte pas les aspirations de notre peuple. Quel ne fut l'étonnement des forces politiques et sociales d'entendre le président de la République louer le cadre macroéconomique, alors que le dernier rapport de la Banque mondiale indique que cette maîtrise du cadre macroéconomique est obtenue au prix de beaucoup de sacrifices sur le plan social et des infrastructures. Comment peut-on croire qu'un pays qui affiche 8,5% de taux de croissance économique ne soit pas à même de générer les recettes budgétaires à un niveau compatible avec celui des taux de croissance affichés? Comment le pays peut-il être debout quand il aligne des contre-performances dans la mobilisation des recettes domestiques sans que cela nécessite l'inquiétude du pouvoir? Les forces politiques et sociales voulaient que le président de la République présente un projet crédible pour éradiquer ce fléau, plutôt que de proclamer du haut de la tribune que la RD Congo est un pays debout, quand on sait qu'on a 7,5 millions d'enfants en âge de scolarité qui ne vont pas à l'école. Lorsque l'on sait que 48% de la population souffre de malnutrition chronique, lorsque l'on sait qu'on a une mortalité maternelle de 846 pour 100 000 naissances et une mortalité infantile de 58 pour 1000 naissances. Lorsque l'on sait que moins de 20% des foyers congolais ont accès à l'eau potable, lorsque l'on sait que moins de 10% des foyers congolais ont accès à l'énergie électrique, quand surtout l'on se réfère au panier de la ménagère qui rentre vide du marché. Pourquoi n'a-t-il pas parlé de la situation sociale et du salaire des fonctionnaires, des militaires, des policiers et tant d'autres à cette fin d'année? Pourquoi a-t-on distrait la maman congolaise sur la parité qu'on a quand on ne respecte pas la Constitution? Comment dès lors peut-on parler d'un pays debout quand on a 2 millions de déplacés internes qui sont abandonnés à leur triste sort? De la main tendue du président de la République à l'opposition.
Les forces politiques et sociales ne sont pas concernées par cette ouverture du président de la République qui baigne dans la politique de débauchage et de déstabilisation des formations politiques et sociales. Pour les forces politiques et sociales, seul cadre pouvant faciliter un dialogue sincère pour une cohésion nationale, gage de la paix durable dans notre pays, est celui que le président de la République avait scellé avec ses pairs chefs d'État à Addis Abeba sous le parrainage de la communauté qu'il avait appelé à son secours, suite à son incapacité de pouvoir maîtriser la situation du pays. Les forces politiques et sociales, à ce jour, constatent que le président de la République remercie cette même communauté internationale en monnaie de singe. De la session extraordinaire du Parlement. Les forces politiques et sociales rappellent aux députés nationaux, plus particulièrement à ceux de l'opposition, leur engagement de ne pas prendre part aux séances ayant trait à la révision de la loi électorale ou de la Constitution. Le peuple vous regarde et prendra sa responsabilité pour s'assumer à temps opportun. Et ce qui précède, 1. Les forces politiques et sociales exigent la publication du calendrier électoral global par la CENI consensuellement restructuré. Elles exhortent notre peuple de pouvoir se mobiliser comme un seul homme, conformément à l'article 64 de la Constitution, pour résister devant cette tentative de dérive à laquelle le président de la République veut nous amener. 3. Les forces politiques et sociales appellent toutes les forces vives de la nation à s'approprier du processus démocratique pour un Congo uni, fort et prospère. Pour les forces politiques et sociales, le président A.I. Colosso Soumaï. Juste une question par rapport à la profession qu'il y a aujourd'hui. On a vu le CDKML au gouvernement, notamment au ministère de l'enseignement professionnel. C'est à quelle heure CDKML, on ne sait pas. Cette structure ici des congrès émis à Butembo et nous ne sommes pas partis dans une concertation. Il a dit que les gens comme à l'ébé qu'il n'y a plus de guerre classique, mais tout c'est le terrorisme. Alors, quel est votre réponse par rapport à cela? Aujourd'hui, si réellement nous sommes dans une paix vraiment non seulement durable, mais une paix générale. Parce qu'il y a beaucoup de poches, des gens qui ont encore des velléités de guerre qui sont partout. Et vous savez comment les forces de la MONUSCO sont arrivées ici. Le pays était divisé en beaucoup de républiquettes, ça vous le savez. Et dire que puisqu'on a réduit cela en composantes et entités, et il y avait 3 composantes et je crois 3 entités aussi, mais c'était encore plus, même il y avait 4 composantes et 3 entités, mais c'était plus que ça, puisque dans tel village ou tel autre, il y avait des petits présidents qui étaient là, de telle maïmaï, de telle obédience, de tel autre, de telle obédience. Il y avait des forces étrangères qui étaient venues aussi aider ces gens qui avaient une velléité un peu sécessionniste ou la balkanisation du pays. C'est comme ça que le Conseil de sécurité, trouvant que c'est un pays, le Congo, volé en éclats, il a envoyé ses forces ici pour persuader tout le monde à ne pas arriver à exploser ces pays. C'est comme ça qu'ils ont pris une résolution pour que ces forces de l'ONU viennent au Congo. Vous voyez comment est-ce qu'ils sont partis de la MONUC à la MONUSCO. Donc, une force d'observation à une force de stabilisation. Est-ce que la stabilisation est déjà finie? Donc, la MONUSCO doit partir avec une résolution du Conseil de sécurité qui constate qu'effectivement la stabilité est acquise dans notre pays. Donc,
C'est ce que je voulais dire à ce niveau-là. Mais quel est le danger sur la MONUSCO réduire ces effectifs? Le danger, mais comment, cette question ne peut pas être posée par un Congolais. Le danger, c'est qu'on ne voudrait pas qu'il y ait encore des gens avec des velléités guerrières partout. Hein, vous savez, il y a des Bakatakatanga, il y a Abeni. Jusqu'aujourd'hui, nous ne savons même pas l'ennemi c'est qui. Identifier l'ennemi, aujourd'hui, c'est difficile. Alors, comment est-ce que nous allons dire qu'on réduise, alors que là où ils sont encore au complet, on ne sait même pas identifier. Mais quand on va réduire, c'est à ce moment-là qu'on identifiera l'ennemi. Donc, vous estimez que les FARDC ne sont pas encore capables de... Et effectivement, la guerre contre les M23, c'était à côté de la MONUSCO. Nous avons gagné la guerre à côté de la MONUSCO. La MONUSCO est venue à notre secours. Pourquoi nous ne reconnaissons pas ça? C'est une vérité. Nous sommes au Congo. L'histoire de notre pays, c'est nous les Congolais que nous devons écrire. Donc, ne nous l'airons pas. Je crois que la MONUSCO va partir, oui. On peut me réduire, mais la MONUSCO partira. C'est pas le moment. Mais il faudrait, ce n'est pas le moment de demander le départ de la MONUSCO. Merci.